Salut tous mes super branchés, bienvenue sur la chaîne Madridista. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid avec le cas de Kylian Mbappé, la somme folle que réclame le joueur pour son arrivée au Real Madrid. Un feuilleton super hallucinant et qui commence à taper la famille Madridista sur les nerfs. Abonne-toi pour rater aucune de nos vidéos et si le contenu vous plaît, lâchez vos magnifiques pouces bleus pour donner la force et un partage pour grandir la communauté Madridista. Sans plus tarder, je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid ne cache pas que la signature de Mbappé est désormais impossible. Le Français continue de faire son truc, c'est-à-dire de chercher le meilleur contrat possible, sans renoncer à l'argent qu'il a signé. Dans le club blanc, il regarde ailleurs. Kylian Mbappé ne s'en détache pas qu'être au centre de l'attention. Cela va avec lui, avec son caractère et il ne peut pas s'en empêcher. Pour la troisième année consécutive, le Français a décidé d'être la référence sur le marché. Et comment pourrait-il en être autrement, avec le Real Madrid comme compagnon de voyage, bien qu'à cette occasion en tant qu'invité d'un épisode dans lequel peu ou personne ne pensait affronter cet été 2023. Ce n'étaient pas les plans de l'entité madrilène et pour le moment, l'attaquant français continue sans entrer dans cette programmation faite pour le temps de renforcer l'équipe blanche. À Valdebebas, ils ne tournent pas le dos à tout ce qui se passe autour de l'attaquant, mais la pensée qu'ils entretiennent concernant l'avenir de Mbappé parle d'un footballeur emprisonné par l'argent et que la seule chose qu'il ait faite a été d'exposer son désir de ne pas renouveler son contrat en 2024 et pour se conformer à ce qui a été signé, ce qu'ils n'ont pas pleine scène était celui d'un engagement jusqu'en 2025. Le problème que rencontre Mbappé, c'est que la cage dorée dans laquelle il vit depuis un an lui a fait renoncer au football ou du moins, à ce qu'il aime autant que les grands titres et prises individuelles, ceux du moment. Il a l'air de travers, ce qui ne se produit pas avec les nombreux millions que le Qatar lui a promis avec ce fier renouvellement de contrat en mai 2022. Il est désolé ou du moins dit-il. Il ne fait aucun doute que l'attaquant est l'athlète le mieux payé au monde en vertu de différents concepts, ceux qui vont de pair avec le football moderne, comme la prime de transfert, le renouvellement de contrat et tout ce que vous pouvez imaginer et ce que plusieurs millions les revenus en dollars représentent pour le Français, qu'il peut déjà dire au revoir dans l'éventualité où il deviendrait un jour joueur du Real Madrid. Seul Faisal Amari, Al-Khelaifi et le joueur lui-même sauront exactement ce qu'il gagne, mais Marca peut assurer que l'attaquant veut 240 millions d'euros dans tous les concepts en cas de transfert cet été en réaction à la colère qatari face à celle de sa démission au renouvellement du contrat qui se termine en 2024 et non en 2025, comme le président et footballeur a voulu le démontrer en mai 2022. L'autre circonstance qui reste claire est qu'il ne croit pas le Français et il ne le fera que lorsqu'il apposera sa signature le 1er janvier 2024 car, comme l'ont confirmé des sources autorisées du club blanc à Marca, Mbappé n'apparaîtra pas pour le Bernabéu dans les 2 prochains mois. Vérité, il peint que ce sera tel ou tel qu'il pense et dise sans se cacher du tout pour Valdebebas. L'avenir de Ferland Mendy dans l'équipe blanche pourrait être incertain cet été. Lorsque les blessures l'ont permis, le poste d'arrière gauche du Real Madrid est revenu à Ferland Mendy. Le Français, arrivé à l'été 2019 en échange de 48 millions d'euros en tant que pari personnel de Zinedine Zidane, a été une pièce régulière pour son compatriote et Ancelotti, bien que maintenant, cependant, il pourrait quitter le club si une offre convaincante. Et c'est ce qui peut arriver dans les prochains jours, que le football arabe, très actif sur ce marché des transferts, fasse une offre très généreuse pour un joueur qui est valorisé à 25 millions au club. Et il l'évalue précisément parce que sa condition physique irrégulière n'est pas complètement convaincante et ils savent qu'avec une vente maintenant, une bonne partie de l'investissement serait récupérée dans un poste dans lequel Fran Garcia a déjà été signé cet été et est plus que couvert avec la présence dans l'équipe d'Alaba et Nacho qui peuvent agir à ce poste. Une autre raison, d'ailleurs, est qu'au Real Madrid, ils réfléchissent à l'option d'Alphonso Davies pour la prochaine saison 24-25e dans laquelle il pourrait signer le Canadien à un prix raisonnable puisque, pour le moment, il n'est pas à la hauteur, pour renouer avec l'équipe allemande avec laquelle son contrat se termine en 2025. Cela étant, il semble que dans ce marché des transferts où le Real Madrid a déjà fait tout le travail, une braise pourrait rester sur l'arrière gauche pour agir efficacement pour maintenir le bon écosystème des comptes bancaires. Kubo pourrait laisser 30 millions d'euros dans les caisses du Real Madrid. Le joueur japonais a connu une excellente saison à la Real Sociedad et plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour sa signature avec Napoli en tête. Sa clause de résiliation est de 60 millions d'euros, le club madrilène a conservé 50% de ses droits et l'option d'essai pour le récupérer. Takefusa Kubo, 22 ans, a quitté le Real Madrid à la recherche d'opportunités pour montrer sa meilleure version. La Real Sociedad lui a donné cette situation et il a su en profiter. Takefusa Kubo, 22 ans,
a quitté le Real Madrid à la recherche d'opportunités pour montrer sa meilleure version. La Real Sociedad lui a donné cette situation et il a su en profiter. Le Japonais a connu une saison brillante avec le Txuri Urdin, marquant 9 buts et fournissant 9 passes décisives au cours des 44 matchs auxquels il a participé, étant l'un des joueurs les plus remarquables de l'équipe d'Imanol. Ses performances ne sont pas passées inaperçues et diverses équipes se sont intéressées à lui avec Napoli en tête. Le champion de Serie A fait de sa signature une priorité, selon la Gazzetta dello Sport. Il préparerait une première offre de 20 millions d'euros, ce qui ne suffira pas à la Real Sociedad pour accepter le transfert. Sa clause de résiliation est de 60 millions, et les Bleus et Blancs n'abandonneront pas, car la moitié de ce qu'ils gagnent finira dans les caisses du Real Madrid. La Real Sociedad a signé Kubo la saison dernière en échange de 7,5 millions d'euros et en cédant 50% des droits au Real Madrid, qui a également conservé une option d'essai. Si le club napolitain paye la clause de résiliation du Japonais, la moitié sera Xarcas du Real Madrid. La circonstance se pose que Kubo n'a pas fait ses débuts dans un match officiel avec le Real Madrid, lésé par son statut extra-communautaire avec les places couvertes. Le Miaeur a été contraint d'accepter une tournée de mission passant par Majorque, Villarreal, Retafe et retour à Majorque. L'année dernière, sa situation était la même et il a décidé d'être transféré à la Real Sociedad, où il a multiplié sa valeur marchande, elle est passée de 7,5 aux 25 millions actuels.